Bienvenue à la séance régulière du 15 octobre 2019. Nous allons débuter tout d'abord avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un ajout à faire. Madame Lachance, avez-vous le document? C'est la démission d'une employée de la SAC. Exactement. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Stéphane, Monsieur Stéphane Savard. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2019. On a tous reçu le procès-verbal il y a plusieurs jours pour avoir la copie finale. Donc, on est en mesure de l'adopter à ce moment-là. Proposeur, M. Tourangeau. Oh. Pour le mot du maire, eh bien, vous comprendrez que vu que le maire n'est pas présent ce soir, on n'en fera pas ce soir. Si vous avez des questions à propos de ça, on s'en reparlera tout à l'heure hors caméra, il n'y a pas de problème. Mais devant la caméra, je ne donnerai pas plus d'informations. Adoption des comptes du mois. On a eu en salaire 73 000 et des poussières. C'est des montants réguliers à ce niveau-là. Des comptes à payer de 105 580 et 80. Des journées déboursées de 979 000 et des poussières pour un total de 1 157 842 $. Ça me prendrait une proposition pour adopter les comptes du mois. Monsieur Sylvaino. Rapport financier non fermé pour la période terminant le 30 septembre. Pour reprendre l'expression consacrée de M. Denis, c'est la lecture de chevet. Okay. Ça a été déposé, on a eu le temps de faire le tour de notre gang. Merci. Modification. Nomination des membres du comité de relations de travail. Considérant qu'il a été entendu entre la Ville et le syndicat dans la convention collective signée en juillet 2018 de mettre en place un comité de relations de travail, considérant que le syndicat a désigné 2 nouvelles personnes pour siéger sur ce comité, sur la proposition de Marc-André Trottier, et il est résolu que le comité de relations de travail soit formé par messieurs Jean-François Vallée et Yvon Touzin pour la partie syndicale et de monsieur moi-même, Francis Samelin, conseiller, ainsi que Élise Lachance, directrice générale, greffière, trésorière, et une copie de la résolution sera envoyée au syndicat pour l'en mettre au courant. Tout le monde est d'accord? Pas de problème? Parfait. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Je vais faire un résumé rapide parce que le procès-verbal est quand même assez long. Grosso modo, à chaque année, la Ville a l'opportunité d'appliquer sur un programme de remboursement de dépenses pour la formation des pompiers qui font leur formation de pompier 1. Cette année, le service de sécurité incendie prévoit former 2 nouveaux pompiers. Donc, on envoie une demande au gouvernement pour avoir un remboursement pour 2 nouveaux pompiers. C'est une résolution qu'on repasse, je vous dirais, pratiquement à chaque année, parce qu'on a de nouvelles embauches à tout moment. J'aurais besoin d'un proposeur. Vous êtes levé en même temps. Monsieur Huneau. Il est adopté par la présente résolution que la Ville de Saint-Carrière présente une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. Appel d'offres, construction d'une nouvelle rue, projet d'accès au nouveau développement résidentiel. Considérant que les plans et devis pour la construction d'une nouvelle rue pour accès au futur développement résidentiel ont été réalisés et complétés par Tétratec QI Incorporé, considérant qu'il y a lieu d'obtenir
les résultats d'un entrepreneur, les services, excusez-moi, d'un entrepreneur pour la construction de la nouvelle rue. En conséquence, sur la proposition de Mme Christina Perron, il est résolu par la présente résolution que le Conseil entérine la demande de la directrice générale greffière trésorière qui a lancé l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres, le CEAO, ainsi que le publier dans le journal Le Constructo pour la construction d'une nouvelle rue. Tout le monde est d'accord avec le point? Parfait. Soumission pour la réfection du poste de pompage PP4. Considérant qu'il y a lieu de faire une mise aux normes du poste de pompage PP4 afin de répondre aux normes gouvernementales, considérant que la Ville a demandé un prix à CWA pour effectuer la réfection du poste de pompage PP4, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte par la proposition de CWA pour un montant de d'environ 65 000 taxes en su pour effectuer la mise aux normes du poste de pompage PP4. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Tourangeau. Projet d'implantation d'un réseau stratégique de recharge publique pour véhicules électriques dans la MRC de Portneuf, phase 1, résolution d'engagement. Encore une fois, c'est une résolution qui est quand même assez longue. Je vais me permettre de faire un petit résumé. Si vous avez des questions par la suite, il n'y a pas de problème. La MRC a été approchée par exactement le nom. C'est par Hydro-Québec, par le réseau électrique. Ils ont été approchés pour installer une nouvelle borne dans certains secteurs de la MRC. La ville de Saint-Marc a été ciblée pour être l'un de ces secteurs. Il faut bien prendre en compte que c'est des bornes de stade 2 et non ceux de stade 3. Ceux de stade 3, dans le fond, sont capables de recharger beaucoup plus rapidement les voitures. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Deuxièmement, le besoin étant que pour la ville de Saint-Marc, ce n'est pas idéal. Le circuit électrique d'Hydro-Québec cible les endroits avec un grand achalandage pour les phases 3, par exemple le long des autoroutes. C'est le long des grands axes routiers. Dans le cas ici présent, c'est plus une borne qui s'avère à quelqu'un qui arrête à un endroit pour plusieurs heures, qui veut recharger son véhicule en attendant pour avoir un petit gain. Supposons, il est rendu à 20% de sa charge, il sait qu'il a besoin de 50 pour retourner chez eux, bien, il va se brancher en attendant. Il n'y aura pas besoin d'aller à Deschambault, par exemple, à la charge rapide. Sur la présentation de cette information, il est résolu unanimement, si c'est le cas, par tous les conseillers présents, que la Ville de Saint-Marc manifeste son engagement à devenir partenaire du projet et à installer une borne de recharge niveau 2. Que cette borne sera installée dans le stationnement entre le centre récréatif Chantal-Bessler, entre l'aréna, et l'entrée de la piscine de l'école secondaire. Elle va être installée du côté de l'aréna. Okay? Je ne sais pas si vous avez l'emplacement. Parfait. Il est résolu que la Ville de Saint-Marc-Carrière s'engage à débourser une somme maximale de 2 225 $ pour l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques et que ce montant pourra être moindre dépendamment du scénario financier final et du financement obtenu pour la résolution du projet territorial. Ce que ça veut dire, c'est que le maximum qu'on va payer, la Ville, c'est 2 225 $. Le montant peut être moindre si plusieurs municipalités décident d'embarquer dans le projet. Il est résolu que la Ville de Saint-Marc-Carrière autorise la MRC de Portneuf à faire les démarches auprès du circuit électrique, autrement dit Hydro-Québec. J'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution, M. Marc-André Trottier. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. C'est un avis de motion tout simplement. Dépôt du projet RMU 2019. Ça prend un conseiller.
Ça prend un conseiller quand même. Oh, c'est vrai, ça prend le dépôt. Tu... Stéphane, pardonnez-moi. On va le savoir pour le prochain. Dépôt du projet de règlement RMU 2019-1, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Encore une fois, le règlement est assez long. Vous me permettrez de faire un abrégé dans le cas particulier. Pour faire un résumé de la situation, il y avait eu une petite erreur au niveau du règlement qui avait été faite. C'est une erreur de formulation. Les prix n'étaient pas exacts. C'est juste une modification au niveau des prix des pénalités. C'est tout. Les nouvelles amendes sont de 200 et de 500 $. Il y avait une petite erreur qui avait lieu à ce niveau-là. Donc, j'aurais besoin... C'est beau, ça, là? C'est juste un dépôt. C'est juste pour l'autre, t'as vrai? C'est beau. Pardonnez-moi, j'ai pas encore l'habitude. Avis de motion, modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012, visant à assurer la concordance avec le règlement 389, modifiant le schéma d'aménagement de développement de la MRC de Portneuf. J'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt. Christina Perron. Dépôt du projet numéro 1 du règlement numéro 312-27-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012, visant à assurer la concordance avec le règlement 389, modifiant le schéma d'aménagement de développement de la MRC de Portneuf. Je vais juste faire un petit résumé rapide. OK. Ça, c'est celui-là de l'école, c'est ça? Oui. C'est bon. Pour faire un petit résumé rapide, dans le parc industriel, le long de la ligne d'Hydro-Québec, nous avions des terrains qui nous appartenaient dans ce secteur-là. C'est pas celui-là? C'est pas celui-là? Non. Oh, C'est des bâtiments agricoles. c'est bon. J'allume. Désolé, je me suis mêlé. Grosso modo, c'est pour permettre des bâtiments agricoles qui sont présentement inutilisés de pouvoir avoir une activité commerciale à l'intérieur. Il va y avoir... on n'a plus le droit, en fond, excusez-moi, on n'aura pas le droit d'avoir d'affichage qui l'annonce comme quoi qu'il y a une activité commerciale à l'intérieur, mais ils vont pouvoir s'en servir à des fins comme ça. Si vous avez d'autres questions, ça va aller à la fin de la séance. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Il est résolu unanimement par les conseillers présents que le règlement numéro 312-27-2019 soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit. C'est un dépôt. C'est un dépôt seulement, hein? J'en fais trop. Excusez-moi. Ça doit être le stress ce soir, je m'en excuse. Avis de motion. Règlement modifié, le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d'agrandir la zone IB3 dans la zone IE1. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Monsieur Tourangeau. Dépôt du projet de règlement numéro 312-28-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d'agrandir la zone IB3 à même la zone IE1. Je vais faire un petit recul. C'est le dossier duquel j'avais commencé de parler. C'est-à-dire qu'on a une partie de terrain qui nous appartient, qu'on veut changer de zone. Dans le fond, présentement, on peut seulement faire de l'extraction sur cette zone de terrain. On veut la modifier pour pouvoir faire d'autres choses par la suite. Je vais l'expliquer si il y a une question. Avis de motion. Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-00-2012 concernant la carte des grandes affectations du territoire. J'aurais besoin d'un proposeur une fois de plus. Monsieur Sylvaino. Dépôt du projet de règlement numéro 308-14-2019 modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-00-2012 concernant la carte des grandes affectations du territoire.
OK. Toujours en lien avec le même dossier, c'est ça? C'est le même, mais là, C'est beau. c'est le plan d'urbanisme. C'est bon. C'est un dépôt. Offre de services professionnels, réaménagement d'une desserte ferroviaire. Considérant que pour compléter la demande de certificat d'autorisation à l'environnement, un mandat pour révision des plans et devis pour une étude hydraulique serait idéal. Considérant que la Ville a demandé une offre de service à Cima Plus pour réaménager la desserte ferroviaire, voie LM 92, qui a déjà le mandat pour effectuer la demande de certificat d'autorisation à l'environnement, sur la proposition de... Ça me prend un proposeur. Madame Christina Perron. Il est résolu que le Conseil accepte la proposition de Cima Plus pour un montant forfaitaire de 43 400 taxes en su pour effectuer le réaménagement de la desserte ferroviaire. Tout le monde est d'accord avec le point? Pas de problème? Parfait. Appel d'offres, installation de l'éclairage pour le terrain de soccer. Considérant que la Ville a demandé un prix à 2 soumissionnaires pour l'installation de l'éclairage pour le terrain de soccer, dont voici les détails. Le prix indiqué sera taxe en su, encore une fois. Les entreprises Électroblé Limitées pour un montant de 31 900 $. La deuxième compagnie étant Lavoie Électrique pour un montant de 39 841,26 $. Il est résolu que le Conseil accepte la proposition des entreprises Électroblé Limitées pour un montant de 31 900 $ taxes en su pour l'installation de l'éclairage pour le terrain de soccer. Ça va prendre un proposeur pour ce point-là, M. Marc-André Trottier. Embauche de 2 préposés au casse-croûte, Centre récréatif Chantal Petitclerc. Considérant la publication d'une offre d'emploi comme préposé au casse-croûte au début septembre, considérant les recommandations faites par le directeur des loisirs et de la culture au Conseil, il est résolu que le Conseil confirme l'embauche de Mesdames Lynne Boulanger et Myriam Bilodeau comme préposées au casse-croûte au Centre récréatif Chantal Petitclerc, que les conditions de travail telles que décrites dans la convention collective s'appliquent. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord? Parfait. Embauche de 2 préposés à l'entretien de la glace et de l'aréna sur appel, Centre récréatif Chantal Petitclerc. Considérant la publication d'une offre d'emploi comme journalier à l'aréna sur appel en juin dernier, considérant les curriculums vitae reçus, les suivis téléphoniques et les entrevues réalisées, considérant les recommandations faites par le directeur des loisirs et de la culture au Conseil, il est résolu que le Conseil confirme l'embauche de messieurs Martin Coulombe et Miguel Tourangeau comme préposés à l'entretien de la glace et de l'aréna sur appel au centre récréatif, Chantal Petitclerc. Que les conditions de travail telles que décrites dans la convention collective s'appliquent. J'ai besoin d'un proposeur, encore une fois. Sylvain. Fermeture de la RUMAT, activité de l'Halloween. Considérant le succès des commentaires positifs reçus de l'activité d'Halloween concentrée sur la RUMAT en 2018, considérant qu'il y a lieu de renouveler cette activité pour 2019 et de fermer l'accès aux véhicules à la RUMAT, sauf pour les résidents de cette rue, il est résolu que le Conseil est favorable à la tenue de l'activité d'Halloween le 31 octobre 2019 et le Conseil autorise la fermeture de la RUMAT entre 16h et 19h. Madame Christina Perron propose la présente résolution. Tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Autorisation de signature d'une transaction équitance. Considérant la demande introductive d'instance de la Ville dans laquelle elle réclame aux propriétaires des lots 3 233 702 et 3 233 703 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Portneuf, la somme de 7 500 $ pour des frais de raccordement de réseau d'aqueduc et d'égouts municipaux sur ce terrain.
Considérant que les parties ont convenu de régler hors cours le litige des opposants et de signer une transaction équitance, le tout sans admission aucune quant aux faits et aux droits, mais uniquement dans le but d'éviter un litige ainsi que les coûts et les risques et les aléas reliés à un procès. Il est résolu que le Conseil autorise M. Guy Denis, maire, ou en son absence, M. Francis Samelin, conseiller et maire suppléant, ainsi que Mme Élise Lachance, directrice générale greffière trésorière, ou en son absence, Mme Marlène Gobeil, greffière trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire au règlement hors cours dans ce dossier. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Sylvain. Tout le monde est d'accord? Parfait. Facture, études géotechniques de caractérisation, phase 2, développement résidentiel. Considérant que le Conseil a mandaté englobe pour une étude géotechnique et de caractérisation phase 2 au développement résidentiel au montant de 23 220,04 taxes en su sur la résolution SM 107-05-19, il est résolu unanimement, si tel est le cas, que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 23 219,92 taxes en su à Englobe pour l'étude géotechnique et de caractérisation phase 2 du développement résidentiel, que ce montant soit pris dans le poste budgétaire approprié. J'ai besoin d'un proposeur, M. Tourangeau. Facture honoraire professionnelle Tétratec Incorporé. Considérant les divers mandats octroyés à Tétratec Incorporé, le Conseil autorise le paiement des factures de Tétratec au montant de 3 685,01 taxes en su pour les honoraires professionnels, dont voici les détails. Il y a eu l'assistance au niveau de PP4 qu'on parlait tout à l'heure, au montant de 2 669 et des poussières, ainsi que de l'inspection de conduite pour 1 231 et des poussières. Le total, tel que dit, de 3 685. J'ai besoin d'un proposeur pour la facture. Monsieur Trottier. Facture surveillance des travaux de réfection sur la rue de la Station et l'avenue Narcisse. Considérant le mandat octroyé à WSP Canada Incorporé pour la surveillance des travaux et des réfections de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse selon la résolution SM 156-07-19, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 11 684 taxes en su pour la surveillance des travaux de réfection de la rue de la Station et Narcisse à WSP Canada Incorporé, que ce montant soit pris dans le poste budgétaire approprié. Encore une fois, j'ai besoin d'un proposeur. M. Tourangeau. Facture plancher époxy, centre communautaire et culturel, époxy et couvre-plancher, cas par cas. Considérant le mandat octroyé à époxy couvre-plancher cas par cas pour la réfection du plancher au centre communautaire et culturel, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 4 200 taxes en su pour la réfection du plancher au centre communautaire et culturel à époxy couvre-plancher cas par cas. Que ce montant soit pris au poste budgétaire approprié. J'ai besoin d'un proposeur, encore une fois. M. Sylvain. Facture, signaleur, réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse, Canadien National. Considérant que la présence de signaleurs était une obligation du CN, afin d'effectuer les travaux de réfection de pavage sur la rue de la Station, considérant que les travaux nécessitaient le déplacement de la rue lors de l'emprise du CN, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 1 160 taxes en su au Canadien National et que ce montant soit pris dans le poste budgétaire approprié. J'ai besoin d'un proposeur, encore une fois cette fois-ci. M. Trottier. Facture 2020, Assurance Générale, Groupe Ultima. Et il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 62 614, incluant les taxes de 9 pour les assurances générales 2020 à Groupe Ultima.
J'ai bon le proposeur, encore une fois, Mme Christina Perron. Facture travaux de réfection sur la rue de la Station et l'avenue Narcisse. Décompte progressif numéro 2, construction et pavage Port-Neuf incorporé. Considérant la recommandation par WSP Canada incorporé du décompte progressif numéro 2 pour la réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse par construction et pavage Port-Neuf incorporé, il est résolu unanimement, si tel est le cas, que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 187 878 et des poussières, taxes en su, à Construction et Pavage Port-Neuf incorporé, que ce montant soit pris au poste budgétaire approprié. J'ai besoin d'un proposeur, encore une fois, M. Tourangeau. Facture honoraire professionnelle Tremblay-Bois-Mignot-Lemay. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement des factures de Tremblay-Bois-Mignot-Lemay au montant de 6 298,52 taxes en su pour les honoraires professionnels, dont voici les détails. Il y a, grosso modo, il y a un dossier citoyen, une demande d'exclusion, une mise en demeure, des dossiers, beaucoup de dossiers par rapport à Station Narcisse et le service de première ligne. On avait des questions à leur poser, on les a appelés tout bonnement. Ça va prendre un proposeur pour cette facture. M. Trottier. Pour la résolution qui est ajoutée à propos de la démission des employés à la Société d'assurance automobile du Québec. Considérant que Mme Émilie Dionne, responsable des opérations au permis et à l'immatriculation de la SAC, a remis sa démission le 8 octobre dernier et terminera le 17 octobre 2019, considérant qu'il n'y a plus de personnel disponible pour assurer le service. En conséquence, il est résolu que le Conseil remercie Mme Émilie Dionne pour son excellent travail effectué pour la SAC de Saint-Jean-Carrière et pour sa grande collaboration, que la Ville regarde l'option de passer une entente avec un autre mandataire jusqu'à la fin 2019 et de contacter d'anciens employés de la SAC de Saint-Marc pour maintenir minimalement le service dans l'ouest de Port-Neuf en attendant le transfert du service à la municipalité de Saint-Alban. J'ai bon le proposeur, Mme Christina Perron. Nous sommes rendus au moment des questions, si vous en avez. Non, je n'ai pas longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens ce soir au nom du comité de la FADA vous dire merci d'avoir accepté de faire repolir le plancher du centre communautaire. Justement, la facture passe ce soir. On n'était pas au courant, mais c'est merveilleux. Le plancher va bien, les danseurs sont contents, tout le monde est heureux. Fait qu'un gros merci. Puis on avait perdu des gens. Les gens reviennent parce que le plancher va bien. Puis ça nous fait plaisir aussi de contribuer au coût de la rénovation. Fait que merci beaucoup de votre collaboration. Ça fait plaisir et merci à vous de bien vouloir nous aider. C'est très apprécié de notre côté aussi. Combien de personnes y ont assisté? J'ai pas le décompte exact du nombre de personnes. Pour près. avoir été présent, il y avait au minimum une vingtaine de personnes au total qui étaient là. Entre 20 et 25 de mémoire. Il n'y a pas encore de conclusion qui a été finale à ce niveau-là. On est encore dans l'analyse. Et il y a eu beaucoup de propositions très intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties que nous-mêmes, on n'avait pas vues nécessairement. Donc, la preuve, les consultations publiques sont utiles. OK. Et lorsqu'on va être rendu à donner les résultats, on va les partager, il n'y a pas de problème. OK, mais il n'y a pas d'orientation comme telle. Moi, celui qui m'intéresse le plus, présentement, il n'y en a pas encore. Lorsqu'on va déposer le plan directeur de parc, on va les présenter à ce moment-là. Ça va être définitif? C'est discrétionnaire? C'est comment? Un plan directeur, absolument, c'est les grandes lignes qu'on va suivre dans le développement des parcs dans Saint-Marc. OK. C'est certain que l'échelonnement des travaux peut avoir des modifications aussi à certains niveaux, mais ça reste le guide que la Ville va adopter. OK, c'est un projet à court terme, à moyen terme? Certaines choses vont être à court terme, d'autres à moyen et long terme. C'est échelonné sur plusieurs années.
Parce qu'il va y avoir plusieurs parcs à Saint-Marc, il n'y en aura pas juste un ou deux. Là. Il y a le parc à côté du bureau de poste, il y a le parc qui est à côté des jeux d'eau actuellement. On regarde la possibilité éventuellement de créer un nouveau parc dans la rue Bourque. Il va y avoir 2 nouveaux parcs dans le nouveau développement lorsque ce sera fait. Donc c'est sûr qu'il faut se mettre des balises pour bien encadrer le développement de ces parcs-là. Exact. C'est les Dans chacun des parcs? le total. Bien sûr, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est situé à côté du bureau de poste. Parce que malgré que les consignes sont bien suivies, c'est-à-dire qu'une fois par année, il y a un genre de show qui se donne là. La seule difficulté, c'est que les gens traversent le boulevard et traversent la rue du Collège comme s'il n'y avait plus d'auto. Parce qu'il n'y a pas assez de stationnement. Et pour la sécurité des gens, je pense que ça aurait été mieux s'ils allaient le faire où il y a des estrades, où il y a des... parce que ça, on le remarque à chaque année. Il faut arrêter pour que les gens passent parce qu'ils n'arrêtent pas. En auto, tu ne peux pas passer. Là. Puis ça, c'est un danger. Là. Ça traverse aux lumières, à pied. C'est incroyable. Mais enfin, vous devez sûrement être informé de ça, qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Mais au niveau des heures, tout est respecté. OK? Deuxième question, c'est concernant l'appel d'offres .6c. La réalisation des travaux est prévue pour quand, concernant la construction d'une nouvelle rue? La réalisation, ça va-tu aller en printemps 2020? Ça va être en 2020, dans le but de commencer les travaux en printemps, je crois, printemps-juin. Aussitôt que la période de dégel est terminée. OK, donc ce printemps. Mi-mai 2020. OK. Ensuite, point 6D, vous avez parlé d'une soumission au montant de 65 000 pour le poste de pompage. Ce poste de pompage PP4 est situé où, celui-là? Dans le parc industriel. Dans le parc industriel. Il date de quand? La date exacte de la station, je la connais pas par cœur. Est-ce qu'il est vieux? C'est à l'âge du parc. Puis le parc a-tu 20 ans? C'est une des premières stations de pompage? Okay. Ça veut dire que ça peut dater de 1998, 95? 20 ans et plus, OK. C'est normal d'avoir une réfection qui se chiffre dans les 65 000 OK. Pour une réparation du poste de pompage, une réfection, une mise à niveau, okay. C'est dans les montants qui sont normales. OK, je voulais juste savoir si c'était une récente ou... OK, c'est plus le... Littéralement. Ils sont finis? OK. Puis ça doit être la pompe. C'est un bon montant. Fait que c'est le remplacement des pompes, c'est pas juste... Non, il y a un panneau de contrôle aussi qui va avec ça. Panneau de contrôle. Combien il y a de pompes par curiosité pour acheminer? PP4, on a 2. 2 pompes de 240 volts qui vont être remplacées par 2 pompes de 600 volts. Plus le panneau de contrôle, plus l'entrée électrique de 600 volts. Ah, tu changes ton entrée électrique aussi? Oui, c'est 3 phases au lieu d'une phase. OK. En plus de d'autres détails entourant, tout ce qui vient avec, quand on change les pompes, il y a d'autres choses qui suivent. Exact, la conduite là-dedans, une couple de choses. OK. Ben, le point numéro 6, 6G, vous avez parlé, oui. On avait parlé là, de ce règlement-là parce qu'on voit bien qu'il est de 2019 à 2019-1. OK? Ma question est, les pénalités à 200 et à 500, ça concerne quoi? Madame Lachance. On va regarder... Parce que précisément... Hein? Non, c'était pas le colportage. Ça se peut. Il y en avait dedans. Ça paraît du colportage au travers, là. C'est officiel. Ça porte sur quoi? Il y avait des détails par rapport au colportage de mémoire, mais je suis pas sûr et certain. C'est dans le chapitre qui parle sur les nuisances, la paix et le bon ordre. OK. Parce qu'il y a différents chapitres. C'est le chapitre 7 qui porte sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Okay. L'erreur, c'est tout simplement que dans le RNU 2019, c'est la tarification. Il y avait une tarification, puis il y a une grille à la fin. OK. Les chiffres, il y a eu une erreur, ça ne concordait pas. Okay. Donc, à ce moment-là, sur quoi on se base? Sur ce qui est écrit dans le règlement ou l'annexe oui. de la grille tarifaire. Donc, tout simplement, ils ont demandé aux municipalités de tout simplement juste réadopter le RNU 2019-1 parce que c'est
La correction. Pour la première correction. Correct. Simplement. Maintenant, on va aller plus précisément dans le règlement de zonage. Vous savez que pour la majorité de la population, quand vous faites une modification au règlement de zonage, c'est assez difficile de savoir sur quelle rue, qui est affecté, qu'est-ce que ça a comme impact. Oui. Comme j'ai déjà mentionné, sur nos comptes de taxes, on voit nos numéros matricules, mais on ne voit pas nos zonages. Ce qui n'est pas de votre faute, parce que je pense que ça ne relève pas de vous. Par contre, pouvez-vous, tantôt, il y a eu comme confusion, vous avez parlé des terrains de la ville, puis vous avez parlé d'extraction, puis là, pourtant, une extraction, c'est un IE. Là-dedans, j'ai rien vu de IE, fait que c'est pour ça que je vous demande des précisions. Vous avez trois modifications, là? Dans le fond, c'est au niveau où ce qu'on parle de la zone IE, c'est le point J, le point K. OK. On transfère une zone IE Qui appartient à qui? qui appartient à la ville OK. en une zone IB3. Puis une IB3 par rapport à une IB1, ça fait quoi dans la vie? Quoi? Honnêtement, détail technique que je vais laisser Mme Lachance répondre sur ce point-là. Il y a 3 terrains qui sont situés dans la zone d'extraction. Ça, c'est suivant la réforme, à un moment donné, qu'il y a eu Que oui. au niveau de la MRC. Ces 3 terrains-là sont présentement isolés. Il y en a un qui appartient à la ville, puis les 2 autres sont à des propriétaires privés. Qui? Je ne peux pas dévoiler des noms comme ça, on pourra s'en reparler, vous pourrez me poser la question. La ville a décidé que ça n'avait pas de logique que ça soit dans du... En plus, il y a une... Ces gens-là ne peuvent rien faire avec ces terrains-là. Il y a une servitude d'Hydro-Québec qui passe complètement au bout du parc industriel. Il y a une servitude qui fait que les gens, quand on arrive au bout du parc industriel avec le prolongement, les gens ne pourront pas plus faire d'usine là. Il n'y a rien à faire. C'est juste qu'il y en a qui veulent faire du bûchage, puis présentement, ben c'est pas réglementaire. Okay. Parce que dans une zone d'extraction, tout ce que tu peux faire, c'est de la roche. Oui, mais pour faire de la roche, il faut que tu enlèves ton bois. On est tous d'accord là-dessus. Oui, mais... Ce qui s'appelle faire du découvert. Oui, mais tu ne peux pas entreposer ton bois, tu ne peux pas le couper. C'est comme une aberration, un peu comme dans la réglementation. Mais tu peux le couper en condition que ce ne soit pas commercial. Non, pas du tout. Pas dans une zone IE. Tu ne peux même pas y toucher. Parce que dans le fond, c'est pas dans le but de faire de l'extraction, c'est dans le but de faire de l'entreposage de bois pour faire du bois de chauffage. Donc, on a voulu comme corriger tout simplement. Puis au cas où la ville aurait besoin de faire de quoi, sauf qu'on est pogné avec une servitude d'Hydro-Québec qui passe là. Okay. Est-ce que la ville a de passage là-dessus. OK. Est-ce que la ville a l'intention d'acquérir cette nouvelle zone de ces 2 propriétaires-là? Non. OK. On a parlé d'autres modifications de zonage. Pouvez-vous m'expliquer les autres dépôts? Là, on a parlé du K. On va aller au I pour savoir qui sont touchés par ça. Le I. On va mettre mes lunettes parce que... Ça, c'était... L'agricole. C'est l'agricole, donc c'est pour... C'est une initiative de la MRC de Portneuf. Oui, j'y étais. Qui, ça touche les Bâtiments. agriculteurs, tous ceux qui sont en zone agricole ou agroforestière. Il n'y a pas personne de visé plus qu'un autre. C'est plus une initiative de la MRC de Portneuf qui a ouvert la possibilité aux municipalités que s'il y a des bâtiments agricoles qui ne sont plus utilisés, si les fermiers, Les propriétaires de ces bâtiments-là veulent les utiliser, ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas modifier le bâtiment. OK. À des fins commerciales, ils peuvent louer, mais à des fins commerciales, mais ils ne peuvent pas modifier le bâtiment. Faire des entrepôts. Oui, mais ils ne peuvent pas modifier le bâtiment. Ils ne peuvent pas faire d'affichage. Fait que dans le fond, c'est une initiative de la MRC. Ce n'est pas des demandes qui viennent des agriculteurs.
Non, ça venait d'une demande de Donnacona au départ. C'est pour ça que la MRC s'est penchée sur le dossier. Pour nous, ça vient de la MRC. C'est correct. Il y avait un troisième règlement, si ma mémoire est bonne. Oui, dépôt du projet de règlement numéro M. Il y a encore une modification au plan d'urbanisme. C'est encore par rapport au dossier de IB, le IA1 et IB3. Il y a les deux qui sont ensemble. Vous voulez dire que le K et le M, c'est la même chose? C'est lié au même dossier. OK. Qu'est-ce que le M vient rajouter au K? Le K, c'est le règlement de zonage. OK. C'est le M, c'est la modification pour le plan d'urbanisme. Ça fonctionne comme ça dans l'adoption de règlement. OK. Il faut toujours modifier le zonage, après ça, le plan d'urbanisme. OK. Qui est plus spécifique à la ville? Qui est deux choses différentes. OK. On arrive au point 6. 6S. 6. S. S. Je demanderais plus de précision sur le règlement en cours. Dans le fond, c'est un propriétaire de 2 terrains. Ça avait déjà passé lors d'une autre résolution. C'est un propriétaire de 2 terrains que la Ville a fait des branchements pour permettre qu'il subdivise ces 2 terrains-là sur 3 terrains. La Ville, selon son règlement, sur l'administration de l'eau potable et l'eau usée, a fait les branchements en juin 2018 et a facturé après le propriétaire, sauf que le propriétaire croyait qu'il n'y avait pas à le payer. Dans quelle rue? Les terrains sont sur le boulevard Bonadusseau. Suite à ça, la Ville avait envoyé une facture, le propriétaire a refusé de payer la facture pour différents arguments. On en avait déjà débattu ici cet hiver lors d'une séance de conseil. Dans le fond, on nous disait que la Ville, c'est parce qu'il fallait faire payer à l'avance. On ne l'a pas fait payer à l'avance. Fait que dans le fond, le monsieur dit qu'il n'a pas payé à la facture. Fait que c'est un peu ça. Là, pour éviter d'aller en cours et que ça coûte plusieurs milliers de dollars à la Ville, à ce moment-là, on a trouvé un terrain d'entente entre les deux parties en passant par des avocats pour que ça soit juste et équitable le plus possible pour les deux parties. Donc, lorsqu'il y aura construction, donc demande de permis pour construire sur un des deux lots ou la subdivision parce qu'il y a un terrain qui veut subdiviser en 2 pour en faire 3. Donc, quand il y aura une demande de permis ou si la personne veut vendre le terrain à une autre personne, il y a un certain nombre de jours pour acquitter la facture. Donc, la facture est toujours due. La facture, dans le fond, retombe, on refait comme... La facture tombe comme nulle, mais elle est mise dans une quittance qui fait que quand il va demander un permis de construction ou bien quand il va vouloir vendre le terrain, il n'a pas le choix de payer le 2500 par terrain à la Ville. Fait qu'au total, il faut qu'il ait remboursé un moment donné le 7500. Donc, la Ville va finir par avoir le 7500, oui, mais dans un futur et non pas par rapport à passé. Parce que pour moi, une quittance, c'est une reconnaissance qu'on ne vous doit plus rien. Donc, c'est là que je m'interrogeais. Parce que normalement, quand vous donnez quittance, vous reconnaissez que la personne ne vous doit plus rien. C'est la formulation de l'avocat. C'est un règlement. Non, mais c'est la vérité. Je veux dire, la définition d'une quittance en soi, c'est ça. Ça peut être ça, mais c'est aussi un règlement en cours. Alors, quand on fait une quittance dans un règlement en cours, c'est qu'on convient là, comment est-ce qu'on règle notre dossier ensemble. OK. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. OK. Donc, si je comprends bien, le montant facturé qui aurait dû être facturé à l'avance va finir
non pas à l'avance, mais dans le futur, lorsqu'il y aura des transactions sur les 2 numéros de lot. Combien ça a coûté juste pour les frais d'avocat pour ce dossier-là? 2 000 $. OK. Ça, c'est compris dans la facture de Tremblay-Bois? Oui. Tantôt, là? Oui. OK. C'est le montant qui était divisé. OK. C'est pour ça qu'à l'avenir, les paiements devront se faire préalablement au branchement. Ça avait été une erreur de ne pas être facturé à l'avance? Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans le détail, mais sauf que le conseil a été bien clair qu'à l'avenir, les branchements, les paiements devront se faire avant que les branchements se réalisent. C'est rare que quelqu'un accepte de payer quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire que moi, je vous dirais, je vais vous rendre ce service-là, je peux bien vous donner un acompte, mais je ne serais pas prête à vous le payer à 100%. Ouais, mais là, on est une ville, puis dans notre règlement, c'est ce qui était prévu, fait qu'on va appliquer notre règlement. C'est prévu depuis quand? Depuis C'est comme un permis. 2013, qui a été modifié. Non, mais je l'ai mon permis quand je le paye. Ce que tu me donnes, c'est un permis, je le paye. Oui. OK. Tu payes normalement avant de faire tes Et je veux travaux. dire, un raccordement. Oui, un raccordement, c'est parce que vous donnez un délai raisonnable de rendre le service, je pense. Ben, par exemple, si quelqu'un, mettons qu'on sera au mois de mai, la personne dit dans un mois, j'aimerais faire les raccordements pour telle chose, ben, à ce moment-là, dans le règlement, c'est indiqué qu'il faut que la personne vienne payer les frais fixes Oui. avant. OK. Pour éviter des situations comme ça, où là, la personne ne veut pas payer. OK, c'est bon. Puis on se ramasse en cours, puis ça coûte de l'argent parce que toutes ces démarches-là, ben, ça coûte des sous aux citoyens. Oui, oui, ça, j'en conviens. Dernière chose, vous avez dit tout à l'heure au point X, 6X, l'obligation qui a été l'obligation par le CN d'avoir des signaleurs. Les signaleurs étaient payés par qui, en fait? Étaient payés par la... Par qui? Par le CN. OK, c'est pas... OK, c'est pas de... Non, elle fascine que non. Non. Les signaleurs sont fournis par le CN, c'est une obligation parce que la rue de la station sud Avait une voie avait ferrée. une partie de la rue de la station qui empiétait dans l'emprise du CN. Donc, le CN nous obligeait à prendre leur signaleur puis de payer la facture. Les signaleurs sont à l'emploi du CN. Oui, mais Les nous, chefs on de paye. salaire, qui est-ce qui payait? Ça devait être le CN. Oui, mais sa question, c'est qui paye, dans le fond, Ben, pour le ben, CN. C'est ce On que va je payer dis. si On on- disait la même chose. Ce que je vous disais, c'est que c'est des employés du CN, parce que pour faire être signaleur pour le CN, il faut que tu sois un employé du CN. C'est pas n'importe qui peut être signaleur pour le CN. Alors, ces gens-là sont payés par le CN parce que c'est des employés du CN, mais nous, on reçoit la facture ultimement pour payer ces gens-là par après. C'est ce qui s'est passé. OK, puis ça coûtait combien? Juste une curiosité. 1160. 1160 taxes en plus. C'est bon, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Commentaires, avis? Non? Parfait. Je vais prendre un peu de l'Assemblée, Mme Christina Perron.